Quelle finale de merde, j'ai envie de dire, les amis. Vraiment hallucinant, mais vraiment hallucinant, d'une force extrême, d'une barre de 2 millions de kilomètres d'auteur. C'est vraiment hallucinant. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, les amis. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. Bien sûr, on ne parle pas de la finale de l'Euro parce qu'elle n'a pas encore eu, c'est pas encore, dans quelques heures. Mais je parle de la finale de Argentine contre le Brésil qui s'est déroulée cette nuit à 2 heures. Moi, bien évidemment, vu que je travaillais, je faisais la nuit. J'ai regardé le match, bien évidemment. Et donc, j'ai un tout petit peu regardé pour voir c'est quoi le niveau, en fait, de cette Copa América. Je ne l'ai pas suivi, je dois vous dire. Je l'ai pas suivi depuis le début. Mais vu que, comme par hasard, je savais même pas, je dois vous dire la vérité. Mais je l'ai vu sur Facebook. Qu'il y avait cette finale donc, de la Copa América. Je me suis dit ça pourrait être intéressant de regarder Brésil contre l'Argentine. Surtout que Brésil joue à la maison, au Maracana. Je me suis dit, bon, ça va être facile quand même pour le Brésil de gagner. Pour moi, je me suis dit, bon, le Brésil, il a quand même une belle équipe. Marquinhos, Neymar, par exemple, Spaqueta, Pasqueta, par exemple, etc., etc. Donc, je me suis dit, bon, pour le Brésil, ça devrait y aller. Certes, de l'autre côté, l'Argentine, elle avait Di Maria, elle avait Messi, elle avait Lautaro Martinez, bien évidemment, notre attaquant de l'Inter, bien évidemment. Et je me suis dit, bon, normalement, le Brésil va gagner. Certes, il ne va pas gagner facilement, mais va gagner. En tous les cas, comme je vous dis aussi pour la finale de l'Euro, j'espère de voir un bon jeu. Et c'est ça ce que je n'ai pas vu hier soir. J'étais un petit peu déçu, je dois vous dire, des deux côtés, Argentine comme aussi Brésil. Beaucoup de fautes, mais vraiment des fautes méchantes, vraiment des fautes hallucinantes. Euh, pas un très beau foot, je dois vous dire. C'était pas un très beau foot, ce qu'on a vu hier. Ni de la part de l'Argentine, ni de la part, bien sûr, du Brésil. Le but de Di Maria, c'était extraordinaire. Franchement, un très beau but. Faute défensive, bien sûr, du Brésil. C'était pas hors-jeu. Parce qu'au début, je croyais que c'était hors-jeu. Au début, je croyais que c'était hors-jeu, mais après, je me suis dit, j'ai regardé encore une fois, j'ai dit, ah non, c'est pas hors-jeu, c'est pas hors-jeu. Donc, un très beau but de Di Maria avec un lob au gardien Ederson. Que ça m'a étonné d'ailleurs, ça m'a étonné parce que pour moi Ederson quand il était au Benfica c'était l'un des meilleurs gardiens qu'il y avait en circulation. Mais maintenant j'ai comme l'impression qu'il s'est perdu dans le game, j'ai envie de dire. Donc c'est très dommage, qu'on a vu une finale aussi médiocre, on va dire ça comme ça, pas trop top du tout, j'ai pas aimé. Certes, je suis content pour Lionel Messi parce qu'enfin il a gagné son premier trophée avec l'Argentine. Il serait peut-être temps parce que il attendait cela depuis toutes ces années qu'il joue avec l'Argentine. Tout le monde lui critiquait, tout le monde critiquait Lionel Messi en disant oui, tu vois, tu gagnes jamais rien avec ta nationale, t'es nul, etc., etc. Regarde Ronaldo, il a déjà gagné un euro avec le Portugal. Donc toujours ces choses là qu'il aurait dû écouter Messi pendant des longues années. Il est arrivé en finale en 2014 avec l'Argentine qu'il a perdu. Donc énormément de choses comme ça. Et là aussi, il y a eu une énorme critique que Messi devrait se retirer, il serait trop vieux. Donc vraiment, beaucoup de choses que j'ai entendues à travers de ça. Et avec cette victoire, je pense que Messi s'est enlevé un énorme soulagement de ses épaules, bien évidemment. Et je suis content, Et hier, sans le savoir, je ne le savais même pas, le 10 juillet en 2016, Ronaldo avait gagné l'Euro, sa première fois avec le Portugal. Et comme par hasard, le 10 juillet 2021, Lionel Messi gagne pour la première fois un trophée avec l'Argentine. Donc les deux légendes qui gagnent leur premier trophée à la même date avec 5 ans d'écart. Bon, ça, c'est pas de sa faute non plus, à Lionel. Mais
Ouais, je suis content pour lui, mais je suis pas content niveau foot, niveau ça, ce qu'on a vu, parce que je m'attendais vraiment à un énorme match, surtout quand tu entends Brésil-Argentine, tu te dis, mais c'est toujours un énorme match, c'est toujours un match extraordinaire qui va exploser, etc. Eh ben non, c'était pas le cas. Euh, j'ai, euh, j'ai même un tout petit peu, bien sûr, suivi les joueurs de l'Argentine parce qu'il y en avait euh, deux, par exemple, de la Serie A, comme De Paul, celui que l'Inter voulait acheter à l'Udinese. Et maintenant, l'Udinese, il va demander 200 millions pour ce joueur. Il a fait hier une finale extraordinaire d'Épaule, vraiment hallucinante. Lautaro Martinez, ça va, c'était pas trop son style, j'ai envie de dire. Lautaro Martinez, ça va, il a fait son job, etc. Donc oui, oui, c'était cool de voir. Di Maria, en fait, de comme j'ai bien compris hier, le commentateur, il avait dit que Di Maria, il n'avait pas joué tout le long de la Copa América. Il était tout le temps sur le banc. Donc imaginez-vous ça. La première fois qu'il joue en finale, comme titulaire, le mec te fait un but comme ça. C'est pas hallucinant ça? C'est pas hallucinant? Donc quel destin, franchement, vraiment un destin hallucinant. Après j'ai vu, ça faisait longtemps, Gabigol. Oh mon dieu, je me suis dit quand j'ai vu celui-là, je me dis ah putain, il joue encore au foot lui. Je savais qu'il était au Flamengo, bien évidemment, il est au Brésil, il ne bougera plus de là parce qu'il sait très bien qu'en Europe il ne réussira pas à faire ça, ce qu'il a fait au Flamengo. Mais j'étais impressionné qu'il était sélectionné en équipe du Brésil. Donc je le savais même pas que Gabigol serait sélectionné. Lui aussi, il avait fait un beau tir. C'était la seule fois où je l'ai vu en action. Hein, donc c'est pas extraordinaire. Nous de l'Inter, on le connaît. On l'a fait passer pour le nouveau Ronaldo, je me rappelle. Quand je disais restez zen, voyons voir ce qui nous amène, hein, parce que c'est pas trop mon délire de tout de suite fêter un joueur qu'on l'a pas vu encore jouer. Et on avait raison. Il est parti au Benfica. Et là, il a fait la même chose, la même merde. C'était pas extraordinaire. C'est très dommage. C'est très dommage parce que ce joueur peut avoir un énorme potentiel. Mais il n'a pas montré comme il devait. Et ça, je pense que là, il a raté énormément sa carrière pour arriver en Europe. Je dois vous dire clair et net. Euh, oui, c'est comme ça. Donc oui, Neymar hier m'a plu quand même. Il a fait son job. Certes, c'était pas un match extraordinaire de Neymar, j'ai envie de dire, mais quand même, il a su montrer que c'est l'un des meilleurs actuellement donc au Brésil. Donc le numéro 10, ça va, ça va, ça va. Mais moi, j'avoue dire, peut-être Friganja là-dessus pourrait me dire la même chose. Moi qui a vécu, on va dire, pour moi c'était le Brésil des étoiles, j'ai envie de dire, qui a vécu ce Brésil-là avec Ronaldo, avec Rivaldo, Cafu, Ronaldinho, euh, il y avait qui encore? Il y avait tellement de... Roberto Carlos, Dida au but, il y avait quoi encore? Il y avait tellement de joueurs là, vraiment extra. Kaka. C'était un Brésil où tu te disais, bon, moi ce Brésil-là, j'ai peur de l'affronter, hein. Franchement, c'était vraiment le Brésil des étoiles, je l'appelais. Donc quand tu te rappelles, on va dire, de ce Brésil-là, et que là, maintenant, tu vois ce Brésil qu'on a vu hier soir, bon, j'ai pas envie de dire que c'est de la merde, mais c'est pas loin. Donc peut-être je vis trop dans le passé, je ne sais pas, dites-le moi dans les commentaires, mais franchement, quand on a vu ce Brésil-là, le reste n'est plus... Enfin, je pense que le Brésil, même, ne pourra plus se reprendre à oublier ce genre de choses. Hein, donc, c'est vraiment... euh, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Donc, le Brésil, c'était toujours l'équipe à suivre absolument à l'époque, avec ces joueurs-là. Après, bien évidemment, bon, ils sont devenus vieux, hein, bien sûr, les joueurs, ils sont devenus vieux. D'ailleurs, je me rappelle même plus qui était le deuxième attaquant au Brésil. Je me rappelle seulement du Ronaldo. Il y avait Adriano, c'est vrai, il y avait ça aussi. Oh, bordel de merde. Oh là 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 là, j'avais complètement oublié. Oui, c'est vrai. Donc c'était un Brésil extraordinaire, les amis. C'est pas à comparer.
c'est vraiment pas à comparer, je suis désolé. C'est vraiment pas à comparer. Certes, l'équipe de France les a battus, hein, et ça, c'est pour moi un énorme exploit de l'équipe de France, par exemple, à l'époque, d'avoir battu le Brésil en 2006, quand ils ont perdu la finale contre l'Italie. J'aime bien le souligner, ce truc. Mais qu'ils avaient battu le Brésil, parce que ça aurait pu avoir une finale Italie-Brésil, et là, j'aurais eu l'angoisse, je vais vous dire clair et net. Donc, ouais, ouais, voilà, ça c'était la finale donc de la Copa América. J'avais envie de vous faire une vidéo là-dessus parce que je l'avais regardé hier comme par hasard. Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo là-dessus et vous en parler. Donc ce serait là pour un peu se détendre avant la finale de ce soir avec Angleterre-Italie. Bref, sur ce les amis, je vous laisse ainsi pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Antexcel, laissez un petit like. Dites-moi dans les commentaires si vous avez regardé le match. Je sais pas, il était à 2 h du matin quand même, donc je peux comprendre. Hein. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Sur ce, à très bientôt. Tra